Donc n'hésitez pas à tester votre voix, c'est rapide, ça prend 3 minutes. Et donc ça pourra vous éclairer peut-être sur la suite de votre parcours. Donc on va tout de suite commencer, Corentin, avec une commande. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Tu vas me dire, je vais te poser quelques questions. Je viens d'apprendre l'existence d'un mystère incroyable. Connaissez-vous les géoglyphes de Nazca? Ces énigmatiques figures tracées sur le sol du désert péruvien ont fasciné les gens depuis leur découverte en 1927. Des scientifiques ont étudié ces énormes dessins qui s'étendent sur des kilomètres, mais jusqu'à présent, personne ne sait pourquoi les anciens péruviens les ont créés. Certaines personnes pensent que les géoglyphes ont été utilisés pour des rituels religieux, tandis que d'autres croient qu'ils ont été utilisés pour des cérémonies astronomiques. Donc ici, si je comprends bien, on est sur un reportage, c'est ça? C'est ça exactement. Ok, et ce type de reportage, moi je me rends pas compte, il va sortir où? Et pourquoi ils vont chercher une voix comme la tienne du coup là-dessus? Alors, c'est pas du tout un reportage qui va sortir sur la télé, c'est plus un reportage qui va sortir sur les réseaux, donc ça peut être au format long avec YouTube ou divisé en plus petites parties sur TikTok ou même Instagram. Et pourquoi ils recherchent une voix comme la mienne? Bah tout simplement pour toucher peut-être une communauté plus jeune. Donc vu que j'ai une voix qui fait jeune, et ben ça va peut-être toucher une communauté plus de mon âge, donc 20 ans, 30 ans maximum, mais ça va pas aller plus haut. Ok. Est-ce que toi tu t'y connais en histoire du coup? Alors non, pas du tout. Donc c'est pas moi qui vais créer le script, moi je suis juste là pour l'interpréter, pour le lire. Mais je connais pas du tout, je m'y connais pas du tout en histoire et j'ai pas besoin de m'y connaître, tout simplement. C'est pas à moi de créer le script. Ok, donc si je comprends bien, en fait, voilà, dans la voix off, bon ça c'est des choses que je connais, mais pour les personnes qui sont là, qui viennent d'arriver, en fait, il n'y a pas besoin d'être vraiment calé sur des thématiques. La question c'est plutôt comment derrière on va arriver à retranscrire le script et comment on va arriver à répondre à tous les types de commandes. Mais j'imagine que t'as pas que des commandes là-dedans et que toi t'es vraiment, tu restes flexible. C'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ok. Nickel, bah écoute, on va passer directement à l'audio suivant. Donc cet audio là il était fait donc sur une thématique qui est très connue dans la voix off et vous allez sûrement en faire beaucoup si vous décidez de vous en lancer dans la voix off. On a beaucoup d'acting, on a aussi beaucoup de corporate, donc toutes les vidéos pour les entreprises. Et en fait en général c'est les vidéos, les demandes qui sortent le plus souvent parce que toutes les petites startups, tous les projets, toutes les entreprises qui ont besoin d'une voix pour proposer, pour présenter un projet, et bah ils vont s'adresser au voice-over et ils ont besoin d'une voix qui est toujours la même quasiment, c'est la voix corporate avec un ton qu'on connaît très bien, que vous avez déjà entendu. On va écouter ça tout de suite. Dans un monde où l'accès à des produits de haute qualité semblait hors de portée pour nous, chers Africains, nous sommes sur le point de changer la donne. Nous vous présentons notre révolutionnaire site de commerce électronique transfrontalier qui vous apporte les produits que vous avez toujours souhaités des États-Unis vers l'Afrique. Nous vous êtes fans de... Donc avant de passer à la suite, honnêtement c'est un son qui est ultra intéressant. Parce que justement on retrouve ce côté corporate avec la voix, la même musique, la musique corporate qu'on trouve un peu partout. Toi Corentin, t'as fait cette commande, c'est une commande française ou qui vient de l'extérieur? Donc là c'était une commande qui vient de l'extérieur et ça peut arriver de nombreuses fois que j'ai beaucoup de commandes internationales et pas spécialement françaises. Okay. Donc T'as quel pays par exemple pour essayer d'illustrer pour les gens? J'ai vraiment beaucoup de pays différents, ça peut être des pays plus africains ou des pays indiens ou Vraiment ça peut être de partout, donc marocain, algérien, Ok. C'est vraiment très divers. En tapant sur ta stratégie du coup qu'il y avait les côtés américains qui ressortaient beaucoup. Ouais, évidemment, beaucoup de et c'est d'américains. Ça, c'est l'avantage de ce business, on en parlera pas mal pour ceux qui seront là présents au challenge, c'est ce côté international. C'est-à-dire qu'on va pas rester sur la francophonie française, mais en fait des demandes de commandes françaises, avec la voix française, on peut en retrouver dans le monde entier parce que la voix a un pouvoir qui est réel et donc vous avez, à partir du moment où vous savez articuler, vous savez parler, vous avez un réel pouvoir. Donc soyez-en conscients et dites-vous que tous les business sont possibles, mais voilà, c'est un business qui reste très accessible et qui ne demande pas forcément d'être un génie. Donc si vous vous spécialisez, évidemment, si vous voulez jouer Bart Simpson, ça va être plus compliqué parce qu'il faudra moduler sa voix à un certain niveau. Mais pour tout ce qui va être corporate, ce qui va être acting, qui va être audiobook, peu importe, quelle que soit la thématique, Corentin a commencé avec une voix qui n'avait pas encore fini de muer, qui n'était pas forcément au top du top. Et en fait, il va la travailler et au final, on a vraiment des beaux
des beaux résultats. Donc ça c'est une commande internationale. Est-ce que toi tu acceptes toutes les commandes de tous les pays ou est-ce que il y a certaines commandes que tu vas pas accepter, par exemple au niveau de la langue? Alors, moi j'accepte évidemment tous les scripts en général, tant que c'est pas pour promouvoir des choses qui seraient négatives. Au niveau des langues, bah, bien sûr, je vais avoir en priorité les scripts français vu que c'est ma langue native, mais ça peut arriver que je fasse de l'anglais aussi, même si j'ai pas un accent incroyable, ça peut arriver que j'ai fait des commandes en anglais. Ok. En sachant évidemment que derrière avec tout ce qui arrive, notamment je parle de l'intelligence artificielle, on va parler vraiment je crois, dans la prochaine vidéo, il y a la possibilité avec le clonage vocal d'avoir une voix en français, en anglais, en mandarin, peu importe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement internationaliser, c'est déjà en cours, internationaliser notre offre. Donc c'est ultra intéressant. En tout cas c'est bien de voir qu'il y a des commandes qui viennent de l'international, on n'est pas uniquement sur la francophonie. On va passer directement sur la vidéo suivante. Des États-Unis vers l'Afrique. Donc ça c'était la fin de l'ancienne vidéo. Vous êtes fan de SimCity, vous savez que gérer une ville n'est pas toujours facile. Et les catastrophes naturelles peuvent venir compliquer encore plus les choses. Aujourd'hui, on va parler des 5 pires catastrophes naturelles qui peuvent arriver dans SimCity. Alors cette voix, en plus d'être dynamique, fun et ultra sympa, il y a quelque chose de particulier. Corentin, je te laisse annoncer donc à tous les viewers. Juste pour ceux qui viendraient d'arriver, déjà bienvenue à tous sur le live. Et donc dans ce live on vous présente des projets que Corentin a pu avoir avec son business voiceover. Si ce business vous intéresse, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la voix off, sur comment ça fonctionne, n'hésitez pas à tester votre voix. On a mis en place un simulateur, il est disponible dans la bio et dans la description. Un simulateur pour tester votre voix sur un script professionnel en 2-3 minutes. Donc pour toutes les personnes qui ont utilisé leur voix déjà pour du théâtre, pour du gaming, qui ont déjà utilisé leur voix d'une manière ou d'une autre et qui se disent que potentiellement ce business pourrait être fait pour eux, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on vous fera un feedback sur la qualité de votre voix, le feedback le plus honnête possible. Donc, je vais remettre la fin de cette vidéo et tu vas me dire ce que tu en penses. Catastrophes naturelles peuvent venir compliquer encore plus les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette vidéo? Bah tout simplement c'est une vidéo qui a été faite entièrement avec mon clone vocal. Voilà, donc là, vidéo plutôt audio qui a été fait avec le clone vocal. Donc on est en train actuellement, et c'est en cours, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que les personnes qui s'intéressent au business voiceover, ils ont de la chance d'arriver à ce moment là. C'est tout simplement la transition du business voiceover 2.0, donc avec la voix naturelle, au business voiceover 3.0. Aujourd'hui on a la possibilité technique de travailler sa voix pour avoir la voix la plus parfaite possible, répondre à toutes les mathématiques et ensuite de se créer une armée de clones, tout simplement une équipe de clones qui pourront répondre à toutes les commandes. Et le son que vous venez d'entendre, c'est tout simplement un clone vocal donc qui fait partie de l'équipe de Corentin. Qui a la capacité de travailler 24 heures sur 24, qui a la capacité de reproduire sa voix, on va dire à 99% de réalisme, et donc qui est en capacité de satisfaire les clients, et c'est ça le plus important. Et donc ici sur des contenus divertissants sur TikTok et sur les autres réseaux, c'est la voix parfaite parce qu'elle est dynamique, elle est jeune. Et donc voilà, on a cette possibilité de cloner sa voix. Corentin, toi donc tu travailles pas mal sur les réseaux, pourquoi? Donc oui, c'est vrai que je travaille pas mal sur les réseaux, surtout TikTok, parce que bah déjà c'est du contenu qui va être très régulier. Ça peut être des vidéos qui plusieurs fois par jour, donc 1 à 2 fois par jour, ou 7 fois par semaine. Souvent c'est ce qui arrive, c'est que c'est des comptes TikTok qui me contactent avec une vidéo par jour, donc ça fait 7 vidéos par semaine. Ce qui est aussi intéressant, du coup, c'est les domaines. Donc souvent, ça peut être des petits scripts sur des jeux vidéo ou sur des sujets plutôt intéressants. Donc ça va être plus fun à produire. Et ça, c'est quand même assez important quand on fait de la voix off, c'est de prendre du plaisir à la faire. Ok, et en termes de rémunération, comment ça se passe? Comme je sais qu'avec les nouvelles politiques de monétisation des différents réseaux, donc c'est intéressant à la fois pour la personne qui fait le contenu, et est-ce que c'est aussi intéressant pour la voix off en termes de rémunération? C'est vrai que du coup au niveau rémunération c'est un peu plus sympa pour lorsqu'on fait des contrats avec des personnes qui postent sur TikTok, parce que les comptes TikTok vont être monétisés et vont pouvoir produire plus ou moins d'argent selon les vues. Et on va pouvoir, en tant que voix off, un peu plus négocier le prix du script. Donc merci pour cette précision. Pour tous ceux qui viendraient d'arriver, n'hésitez pas à aller tester votre voix si vous êtes curieux à propos de la voix off, de comment ça fonctionne.
ça peut vous intéresser. Laissez-vous la possibilité d'être curieux et n'ayez pas honte de tester votre voix. Franchement, même si elle est éclatée, on sera honnête avec vous, on vous le dira, on fera un feedback, il n'y a pas de souci. Donc on va passer à la vidéo suivante qui est aussi très intéressante. On est toujours sur du corporate et le son nous intéresse. Bienvenue sur simonandjoseph.com, où le nettoyage des hôtels devient une expérience client fluide. Voyons comment ça fonctionne. Étape 1, l'hôtel accepte de collaborer avec nous. Étape 2, nous fournissons des cartes personnalisées avec des codes QR uniques par chambre. Étape 3, les clients scannent le code QR et choisissent leur préférence de ménage. Donc ici on a vidéo corporate, c'est vraiment la thématique qui fonctionne très bien. Beaucoup d'entreprises qui recherchent des voix corporate. Moi j'ai plusieurs questions. Première question pour cette commande voix off, c'est pour qui? C'est pour un client français, un client international? Alors là, si je me trompe pas, c'était un client international. Ok, donc là j'ai l'impression c'est pareil, c'est pour faire la publicité, promouvoir une entreprise de nettoyage. Pourquoi ils choisissent toi sur ces commandes là? Comme moi je pourrais me demander, mais ils pourraient choisir des voix adultes. Pourquoi c'est intéressant de choisir une voix jeune comme toi? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une voix qui est un peu plus dynamique, donc qui va un peu plus plaire au public, mais qui va aussi toucher plus de jeunes. Donc ça peut être de 20 ans et jusqu'à 30, 35 ans. Après... Ok. Clairement, ouais, c'est la target, elle est jeune. Et donc, en fait, vous avez l'avantage, si vous êtes jeune, et de tout simplement avoir cette voix qui est jeune et d'en profiter. Et ne pensez pas que la jeunesse, au contraire, va vous bloquer. Parce que les réseaux recherchent des voix jeunes. Et toutes les entreprises, même dirigées par des personnes âgées ou non, et ben, ils auront besoin de ces voix jeunes. Donc vous avez du pouvoir, votre voix, elle vaut de l'or, clairement. Et c'est intéressant. Mais merci Corentin pour cette précision. Donc sur la partie corporate, je pense qu'on a une autre dose. On va écouter un nouveau script qui est aussi un très intéressant parce que là on est sur de l'acting. Dans la voix off, on peut faire plein de choses. On peut faire des voix pour la radio, pour des audiobooks, pour des discours, des speeches, pour du coup du corporate, pour des réseaux et pour de l'acting. Donc là ça demande un peu plus de jeu d'acteur. Es-tu la personne que je cherchais? Je t'ai attendu des milliers d'années. Tranquillement. Tu me commanderais? J'ai vu des empires s'élever et s'effondrer. J'ai eu une vision dans le monde souterrain, toi et moi. Tu vaux plus pour moi que le paradis. Je pourrais m'y habituer. Fais-moi voir ton monde. Le paradis est devant moi. Voilà. Donc assez marrant. Et honnêtement, je vous le dis, pour toutes les personnes qui viendraient de rejoindre le live ou qui sont encore dessus, on se tape des barres, clairement, dans la voix off. Je pense que c'est un des seuls business où on peut arriver à trouver du fun. Parce qu'en fait, si vous êtes ouvert à toutes les commandes, évidemment, l'idée sera de suivre une stratégie précise avec de l'upselling, avec du nurturing client, avec de l'acquisition de masse et de la possibilité de growth votre business. Tout simplement, vous allez pouvoir aussi avoir ce genre de commande et honnêtement c'est du plaisir à faire. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça doit être une commande contenu acting du coup pour un audiobook sur la fantasy, un truc comme ça. Toi Corentin, pourquoi t'as décidé d'accepter toutes ces commandes comme ça? Juste pour le plaisir ou aussi pour l'argent, peut-être que c'est mieux payé ou pas forcément? Alors ouais, dans un premier temps... C'est mieux payé, surtout à partir du moment où tu vas te créer un peu une image dans le monde de l'acting. Quand tu vas commencer à aller dans des vrais studios et tout, bah évidemment le coût va être vachement plus élevé que des voix off de base. Mais c'est aussi parce que c'est un domaine plutôt fun et c'est vachement différent de la voix off originale. Donc c'est vraiment un domaine où tu dois apprendre à avoir un talent d'acting et c'est quelque chose plutôt intéressant et c'est pas inné, donc il faut vraiment travailler son acting. Il faut pour les personnes qui font du théâtre par exemple, ça va être plus simple de commencer dans ce type de voix off, mais c'est pas quelque chose de très simple. En fait c'est ça, je pense que c'est cool de savoir ça en fait, comme si vous avez déjà des appétences pour l'acting. Corentin en avait quelques-unes, il avait une chaîne YouTube avant de faire de la voix off, donc évidemment il a pu entraîner sa voix et ça fait partie du jeu. Faut pas se dire qu'il faut faire une école de théâtre pour devenir voix off en fait. Il faut en faire si vous voulez vraiment aller jouer sur des tournages très complexes, des trucs précis. Voilà, je connais un gars qui va faire des pubs, je sais pas, pour Microsoft, pour League of Legends, évidemment faut avoir certains prérequis. Mais en fait, si vous voulez commencer à faire des petites commandes et même des commandes comme ça, ça se gère assez bien. Et après, ce sera votre choix si vous voulez aller plus loin de vous spécialiser. Mais encore une fois, si la voix vous intéresse, vous avez la possibilité, en fait, on va le voir
si vous décidez d'aller plus loin dans ce process et de vous lancer dans ce business, on va voir qu'il est possible d'accepter uniquement les commandes qui correspondent à votre voix. Si vous décidez de faire uniquement des commandes corporate, c'est tout à fait possible. Le marché reste énorme. On est quand même un marché qui va atteindre les 6 milliards d'euros dans les années qui viennent. La voix off, elle est partout. La voix, c'est dans l'audio. Dans l'audio à tous les niveaux de votre vie, tout le contenu que vous avalez, il y a beaucoup de voix off. Donc en tout cas merci pour ces précisions. Toi en tout cas c'est cool de voir que tu étais prêt à toucher à tout et que tu as décidé de faire ce business aussi de manière de kiffer au-delà d'une manière de faire de l'argent. Et c'est vraiment les valeurs qu'on cherche à vous partager sur cette chaîne et sur ce live. Donc on a fait le tour des vidéos qui sont des deux audios, des commandes que Corentin a pu faire. Évidemment, il en a fait dans des centaines d'autres thématiques. Nous, on a la fierté d'avoir pu satisfaire tous les clients et Corentin particulièrement, vraiment à faire les 99% de satisfaction dans on va dire peut-être plus de 20 ou 30 pays dans le monde, voire plus, qui ont pu du coup créer des contrats, des relations certaines qui sont avérées long terme et qui permettent d'aller chercher du résultat et du chiffre d'affaires. Donc on va pas parler plus de stratégie parce qu'on est sur un live on va dire plutôt chill, plutôt détente. Mais si vous êtes intéressé par cette compétence, si vous êtes intéressé par le business voice-over, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas, allez tester votre voix, c'est vraiment la première chose à faire, ça n'engage à rien. Tout simplement testez votre voix pour voir ce qu'elle vaut. Vous avez un script, si je dis pas de bêtises, sur le gaming, c'est possible qu'on le change. Mais pour que vous puissiez tout simplement en 2-3 phrases comprendre réellement comment ça fonctionne et ça va vous mettre dans le bain directement. Donc moi je suis certain que ça peut vous plaire. On a créé ça justement pour que vous puissiez avoir un aperçu et un feedback direct sur le potentiel que vous pouvez avoir dans ce business là. Donc on va arriver à la fin de ce live. Pour ceux qui vont arriver après, on va relancer quelques replays pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir et voir un petit peu toutes les commandes que Corentin a pu faire. Pour les autres, encore une fois, allez tester votre voix, vous n'avez rien à perdre. Honnêtement, je dis souvent, vaut mieux perdre 5 minutes à enregistrer une voix que 5 minutes sur TikTok où vous allez juste scroller et même si ça vous intéresse pas après vous pouvez continuer votre chemin, il n'y a aucun souci. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du talent et qui n'arrivent pas forcément à l'exprimer, qui ont une vision business et qui voudraient justement concilier ce talent, la stratégie, le business pour arriver à faire un truc qui puisse générer du chiffre d'affaires mais en fait qui soit pas de l'OnlyFans, qui soit pas du SMMA, qui soit pas du dropshipping, qui soit pas de l'e-commerce, qui soit pas du trading, de la crypto, un business fun, éthique, flexible et voilà, c'est tout l'univers dans lequel on est actuellement. Donc n'hésitez pas à aller enregistrer votre voix. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée Corentin, à bientôt. Ouais, c'est ça. Tous de l'autre côté, salut.